Chers frères et sœurs en Christ, bon sabbat. Heureux de vous recevoir encore ce matin pour partager avec vous un petit message qui repose sur une histoire que nous connaissons presque tous. L'histoire de Caïn et Abel. Cette histoire relève d'un point important que j'aimerais souligner ce matin en vous posant cette question. Qu'est-ce qui prouve que lorsque vous priez, Dieu exauce réellement à votre prière? L'histoire démontre que Caïn et Abel ont tous deux fait des sacrifices à l'Éternel. Et Abel a pris un agneau, et tandis que son frère Caïn a pris des meilleurs fruits de son jardin et légumes pour donner à l'Éternel. À la fin, lorsqu'ils ont prié Dieu, pendant qu'ils étaient en train d'offrir leur sacrifice à l'Éternel, Dieu va répondre aux deux prières. Mais il sera favorable à la prière d'Abel, parce que du ciel, il fera descendre du feu pour consommer son sacrifice. Mais Caïn, quant à lui, aura une réponse défavorable. Dieu ne va pas exaucer à sa prière. Qu'est-ce qui prouve que Dieu a exaucé à votre prière? Vous savez, cette histoire m'a toujours beaucoup marqué. Parce que nous prions beaucoup, nous demandons des choses à l'Éternel. Mais il y a des personnes qui ont eu des réponses favorables. Dieu a agréé à sa prière. Tandis que d'autres prient, mais ne reçoivent rien du tout. Déjà, je m'impose en disant, quand vous demandez quelque chose à l'Éternel, Dieu peut avoir trois types de réponses. La première, c'est de dire oui, être favorable. La deuxième, c'est de dire non, être défavorable. Et la troisième, c'est de te dire attends, ce n'est pas le bon moment. Contentons-nous un peu de Caïn. Pourquoi Dieu n'a pas exaucé à sa prière? La première notion qu'il faut écouter dans cette histoire, c'est que nous devons prier en restant obéissants aux recommandations que Dieu nous donne. Caïn savait exactement ce qu'il fallait offrir à l'Éternel, mais il a voulu offrir ce qu'il voulait. Conséquence de sa désobéissance, Dieu n'a pas exaucé à sa prière. Je voudrais vous signaler ici, mes frères et mes sœurs, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À Dieu le Seigneur. Si vous voulez donner, faire des sacrifices à l'Éternel, rassurez-vous que vous restez obéissant. Et là, c'est la clé également pour que Dieu exauce nos prières. Deuxième notion que je voudrais signaler, Jésus lui-même l'a dit, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons mal. Pourquoi nous demandons mal? Parce que nous voulons satisfaire nos propres désirs. On veut se glorifier soi-même. Dieu voudrait voir en la demande que nous faisons la glorification de son nom. Si nous ne glorifions pas Dieu dans la demande que nous lui faisons, notre prière ne sera pas exaucée. Troisième chose que je voudrais vous dire, rassurez-vous toujours
Dieu sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Revenons sur Abel. Pourquoi son sacrifice a été exaucé? Lorsque nous regardons les enseignements que Dieu donna à Adam, il était question pour le pardon de nos péchés, pour leurs péchés, qu'ils puissent offrir un sacrifice. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour le pardon des péchés, le peuple d'Israël, tout comme Abel, devrait offrir un sacrifice à l'Éternel, un agneau sans tache, qui représentait la personne de Jésus-Christ pour le pardon. Parce que cet acte-là préfigurait ce que Jésus-Christ allait faire, donner sa vie pour le pardon des péchés de son peuple. C'est pour ça, qu'en obéissant à la loi de l'Éternel et en reconnaissant son erreur de manière sincère d'être coupable du péché, Abel va savoir utiliser la bonne manière un agneau, être sincère dans la reconnaissance de ses péchés, de son état de pécheur, et utiliser des mots pour appeler le Seigneur à répondre favorablement à sa prière. Et Dieu va écouter la sincérité du cœur d'Abel, le geste qu'il posa, et va être en harmonie pour pouvoir lui donner le pardon de son péché. Mes frères, mes sœurs, nous aujourd'hui, nous demandons beaucoup de choses à l'Éternel. Nous prions à l'Éternel. Mais pour nos prières, ne sont presque pas exaucées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'on ne suit pas deux lièvres à la fois. Dieu va dire, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais choisis la vie pour que tu vives. Nous choisissons beaucoup la voie qui mène à la mort. Nous sommes des brigands, nous sommes des voleurs, nous sommes des bandits, nous sommes des adultères. Quand nous nous connectons dans les réseaux sociaux aujourd'hui, nous faisons la promotion de la sexualité, des choses sacrées. Nous faisons tellement de choses bizarres qu'au point où on oublie que Dieu existe, que Dieu est. Et on rentre dans nos maisons, Seigneur, je nous prie, alors qu'on a fait des dégâts tout au long de la journée. On ne peut pas être chrétien voleur, on ne peut pas être chrétien bandit, on ne peut pas être chrétien adultère, on ne peut pas être chrétien fornicateur. On est chrétien. Si on a choisi de marcher avec Jésus, restons-lui obéissants. Si tu veux que ta prière soit exaucée, prie ton Dieu, mais sache qu'il a besoin que tu sois obéissant, que tu respectes sa parole, que tu le respectes, que tu fais ce qu'il te demande de faire. Si tu le fais et que tu ancres dans cette voie-là, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, il le fera. Il exaucera à votre prière. Je t'invite à lire l'histoire d'Abel dans le livre de Genèse à partir du chapitre 2 au 33. Vous verrez ce que Dieu a fait pour cet enfant. Que Dieu